Et si nos opinions politiques pouvaient se lire sur notre visage, ou même sur notre peau? C'est la question un peu folle qui est au cœur d'une étude récente qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. C'est une plongée assez fascinante au croisement de la psychologie, de la politique et de la façon dont on exprime qui on est. Alors, un tatouage, une couleur de cheveux un peu flashy, est-ce que c'est juste une question de look ou est-ce que ça peut révéler quelque chose de plus profond sur notre vision du monde? Mais bon, au lieu de rester dans les suppositions, regardons ce que la science nous dit quand elle se penche sérieusement là-dessus. Pour bien comprendre pourquoi des chercheurs se sont lancés là-dedans, il faut revenir un peu en arrière, au point de départ de tout ça. Une corrélation, observée dans plusieurs études, qui les a vraiment intrigués. Le point de départ, c'est une observation statistique qui revenait sans cesse. Plusieurs études ont trouvé un lien entre le fait d'avoir une orientation politique de gauche et des indicateurs de santé mentale moins bons. Attention, on parle bien ici dans le lien statistique d'une corrélation. Ça ne veut absolument pas dire que l'un cause l'autre. Et c'est justement pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce lien que cette nouvelle étude a été menée. Ok, mais alors concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend pour étudier un truc pareil? Jetons un œil à la méthode qu'ils ont utilisée. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas une petite étude au hasard. On parle de 978 adultes américains qui ont été interrogés via la plateforme Prolific. Ça donne une base de données plutôt solide pour commencer à travailler. En gros, leur questionnaire s'est concentré sur 3 grands axes. D'abord, la santé mentale, avec plein de questions sur les diagnostics reçus, mais aussi sur le bien-être général. Ensuite, l'idéologie politique, qui a été évaluée en détail. Et enfin, quelque chose de plus original, les modifications corporelles. L'idée, c'était vraiment d'avoir une vision à 360 degrés de chaque personne. Bon, assez parlé de la méthode, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ces données ont bien pu révéler? Accrochez-vous, les analyses statistiques commencent maintenant. Et là, on a le résultat principal sous les yeux. L'étude confirme le point de départ. Plus une personne s'identifiait politiquement à gauche, plus elle avait de chances de rapporter des scores indiquant une moins bonne santé mentale. Et ça, c'était vrai pour toutes les mesures qu'ils ont utilisées. Mais attention, il y a un détail super important ici. De tous les indicateurs, c'est le fait d'avoir reçu un diagnostic de santé mentale officiel par un professionnel qui était le meilleur indicateur de l'orientation politique. C'est un lien bien plus fort que celui avec les simples symptômes que les gens déclaraient ressentir. Et en creusant encore un peu plus, 2 diagnostics en particulier sont vraiment sortis du lot. Même après avoir pris en compte l'âge, le sexe et d'autres facteurs, le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention, et le trouble d'anxiété généralisée restaient les 2 conditions les plus fortement associées, statistiquement, à une orientation à gauche. Maintenant, on arrive à la partie peut-être la plus originale et surprenante de cette recherche, le fameux lien entre notre apparence et ce qu'il y a dans notre tête. Et c'est là que les choses deviennent franchement étonnantes, parce que les chercheurs ont trouvé des schémas, complètement différents. D'un côté, une couleur de cheveux non naturelle, un âge plus jeune et le fait d'être une femme, tout ça était associé à une idéologie de gauche. De l'autre côté, ce sont les tatouages, avec un âge plus jeune, qui étaient associés au diagnostic de santé mentale. On dirait que chaque type de modification envoie un signal différent. Et si on zoome encore un peu plus, certaines modifications avaient un lien statistique vraiment très fort. Par exemple, avoir un piercing au septum ou un piercing génital, c'était un très bon indicateur de l'idéologie politique. Alors que les tatouages sur les bras ou d'autres types de tatouages un peu moins courants, eux, pointaient davantage vers les diagnostics de santé mentale. Ok, donc on a tous ces liens statistiques. C'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Comment on interprète tout ça? Eh bien, les auteurs de l'étude ont eux-mêmes plusieurs pistes d'explication. Alors, comment on explique ce lien? Les chercheurs avancent 3 grandes hypothèses. La première, c'est peut-être juste un effet de mesure. En gros, un diagnostic officiel, c'est plus fiable que le simple ressenti des gens. Deuxième piste, peut-être que les personnes de gauche sont tout simplement plus ouvertes à l'idée d'aller voir un psy et donc logiquement, elles sont plus souvent diagnostiquées. Et enfin, troisième idée, et si les tests psychologiques eux-mêmes étaient biaisés? Alors justement, cette troisième hypothèse sur le biais des tests, ils l'ont vérifiée. Et le résultat est assez dingue. Non seulement ils n'ont trouvé quasiment aucun biais, mais le très léger biais qui existait avait tendance à faire paraître les personnes de gauche en meilleure santé, ce qui, paradoxalement, rend le résultat de départ encore plus solide. Mais au-delà de ces explications techniques, l'article ouvre aussi sur une réflexion plus philosophique. L'idée, c'est que la corrélation pourrait venir d'une différence de vision du monde. D'un côté, une vision basée sur des traditions, des repères fixes, et de l'autre, une vision peut-être plus subjective. L'hypothèse soulevée est que cette seconde vision pourrait, pour certaines personnes, générer plus d'incertitude ou d'anxiété. Bon, pour finir, c'est super important de prendre un peu de recul, de replacer cette étude dans son contexte et de se poser une dernière grande question.
D'ailleurs, les chercheurs eux-mêmes sont les premiers à le dire. Leur étude a des limites. L'échantillon vient d'Internet, les mesures ont été créées pour l'occasion, et tout est basé sur ce que les gens ont bien voulu déclarer. Et surtout, le point essentiel à retenir, on parle de corrélation, de lien statistique. Ça ne prouve absolument pas qu'une chose est la cause de l'autre. Ce qui nous laisse avec la grande question, qui est au fond le cœur de toute cette recherche. Est-ce que c'est notre état d'esprit qui modèle nos opinions politiques, ou est-ce que, à l'inverse, ce sont nos convictions politiques qui finissent par façonner notre psychologie? L'étude ne tranche pas, bien sûr, mais elle nous laisse avec cette question qui est incroyablement pertinente.